Ma prochaine invitée, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, mercredi, nos entrevues seront particulièrement féminines cette semaine. Et la première, avec qui nous sommes très heureux de recevoir, Gaétane Corriveau, qui est politologue. Alors, là, tantôt, Gaétane, je vous ai présenté comme politicologue. Est-ce qu'on dit politicologue ou politologue? Bon, on entend les deux, mais moi, j'utilise le mot politologue, mais les deux sont utilisés. OK. Est-ce qu'il y a une différence entre Moi, les j'en deux? vois pas, mais il faudrait que je revienne à la source, comme on dit, là, OK. à l'étymologie. Je le ferai pour la prochaine émission. Gaétane, je suis heureux de vous recevoir parce que on va parler de la femme en politique. D'ailleurs, c'est ce qui vous passionne depuis des années, d'inciter les femmes à se présenter en politique. Est-ce qu'en 2023, parce qu'on a presque la parité au gouvernement provincial, je ne sais pas au fédéral, mais en tout cas au provincial, je sais que c'était une des missions de M. Legault. Est-ce que la femme a... Moi, je crois que oui, mais vous allez me répondre parce que vous avez les deux pieds dedans. Est-ce que la femme a gagné au niveau politique? Est-ce que sa place est beaucoup plus grande au niveau politique? Alors, merci pour la bonne question avec un départ statistique. Donc, c'est vrai qu'au niveau provincial, lors des dernières élections, il y a eu une augmentation du pourcentage de la représentation des femmes au gouvernement du Québec. C'est vrai. Par contre, l'égalité est loin d'être atteinte au niveau municipal et au niveau fédéral non plus. Donc, les statistiques de 2021 au municipal, on en est toujours qu'à 23 et quelques poussières de mairesses. Donc, quand on sait que les femmes représentent plus de la moitié de la population, plus de 50 on souhaiterait qu'il y ait une représentation paritaire, égalitaire au niveau des instances municipales, provinciales, fédérales. Au niveau fédéral, 30 Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire et ce qui a été réalisé au niveau provincial lors des dernières élections ne veut pas dire que ça va être reconduit lors des prochaines élections provinciales parce qu'il n'y a pas de loi qui oblige les partis politiques à présenter un nombre paritaire, égalitaire de candidatures. Donc, l'élection qui suit, évidemment, ne pourra pas représenter peut-être la parité qu'on souhaiterait. Donc, au GFPD, au groupe Femmes politiques et démocratie, l'organisme pour lequel je travaille, on milite pour qu'il y ait une loi qui soit adoptée au gouvernement, justement pour obliger les partis politiques à avoir autant de femmes que d'hommes parmi leurs candidatures. Bon, oui. La question qui me vient à l'esprit, c'est que, est-ce que, parce que vous parlez de 23 au municipal, c'est pas notre cas Montmagny, là, parce que Montmagny, on est très bien représenté. Oui. Est-ce que ça se peut que ce soit par manque d'intérêt ou... Non. Les femmes s'intéressent à la politique, qu'elle soit municipale, provinciale, fédérale, et même lorsqu'on avait les commissions scolaires, les femmes étaient très présentes au sein des conseils, des commissions scolaires. C'est surtout qu'il y a un nombre incroyable d'embûches, de freins, d'obstacles qui sont de nature soit systémique et très globale, structurelle, ou individuelle aussi. Et ça, on pourra en parler pendant des heures. Mais simplement mentionner, par exemple, que on part à la source, là. La socialisation des garçons et des filles a toujours été différente jusqu'à maintenant. On tente aujourd'hui d'élever nos petits garçons, nos petites filles avec des représentations égalitaires et non pas les camper dans des rôles très fixés et rigides d'avance. Là. Un garçon, c'est comme ceci, ça ne pleure pas, c'est fort, etc. Donc, toute la socialisation, tout le langage qu'on utilise dans nos communications parentales avec les enfants, et par la suite, ça se poursuit dans la société. C'est pour ça que c'est systémique. École, travail, réseau, etc. Donc, et une petite fille, c'est autrement, c'est autre chose. Alors aujourd'hui, le non-genré, là, on essaie au départ, dès la famille, dès la garderie, l'école, etc., d'inculquer aux enfants une socialisation égalitaire. Donc, ne pas les placer dans des rôles fixes d'avance. Donc, comme nous, de ma génération, on était placés dans ces rôles-là, une socialisation très genrée. Les garçons, c'est ça. Les filles, c'est ça. C'est très difficile de déconstruire ça après, parce que c'est bien ancré. Et cette socialisation-là a fait en sorte que, si on remonte à l'Antiquité gréco-romaine, les femmes, elles étaient
dans la sphère privée, domestique, familiale, à élever les enfants. Elles étaient au même niveau que les esclaves et les enfants, donc elles n'étaient pas dans la sphère publique, alors que les hommes y étaient. Étant dans la sphère publique, vous êtes un homme de communication, de télé, de radio, bien, on sait que la prise de parole est plus facilitée dans ces milieux-là, alors que les femmes à la maison n'avaient pas ces opportunités d'apprendre à communiquer, à prendre la parole. Alors ça a continué parmi les siècles durant jusqu'à aujourd'hui. Donc, on essaie de déconstruire ces façons de faire. C'est une culture en soi. Donc, c'est pour ça que je parle de structure et de système. Ça remonte loin et puis c'est difficile à déconstruire. Donc, la socialisation, c'est un des freins. Il y en a d'autres. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Alors, qui attaquent les candidates et les candidats aussi, mais particulièrement les femmes qui sont très vulnérables par rapport à ces attaques-là. Donc, c'est de l'intimidation verbale, des commentaires haineux, du harcèlement. Ça va même une fois en poste aussi, c'est de les maintenir. Il faut les élire, mais il faut les retenir aussi en poste, de sorte que plusieurs d'entre elles n'arrivent pas à finir leur mandat parce que le climat au sein du conseil municipal est trop toxique, par exemple. Alors, il y a des hommes qui subissent aussi la même chose. Mais le climat, les réseaux sociaux ont fait en sorte il y a des citoyennes et des citoyens qui, de façon souvent anonyme, se réfugient derrière le réseau pour attaquer. Et puis, c'est très difficile pour les élus en poste de se défendre et ça devient... Se faire une carapace, c'est pas donné à tout le monde. Alors, le climat est à changer. Il y a des réflexions qui se poursuivent là-dessus et c'est fort important parce que ça a un impact direct sur la démocratie. Donc, déjà que les femmes sont sous-représentées au niveau municipal, au niveau fédéral et au niveau provincial, il n'est pas dit, comme je disais tout à l'heure, que la parité va être conduite. Donc, il faut continuer le boulot. La socialisation, les réseaux, les ressources économiques aussi. Les femmes, aujourd'hui, la Statistique Canada parlait justement la semaine passée que lorsqu'un homme gagne $1, une femme en gagne 79 sous, surtout pour le travail dans les milieux de service. Et on sait que les femmes sont beaucoup dans les milieux de service. On sait que la COVID a eu un impact qui a exacerbé les inégalités chez les femmes qui travaillent dans ces secteurs de services-là. Alors, le bassin de femmes que nous, on essaie de former, d'augmenter pour qu'elles posent leur candidature, c'est très difficile de l'augmenter. Donc, on parle aussi de la confiance des femmes en elles-mêmes. On travaille ça au GFPD, au groupe Femmes politiques et démocratie. Pourquoi? Toujours en raison de la socialisation genrée qui a fait en sorte qu'elles ont eu moins d'opportunités d'acquérir des compétences pour l'action politique, je dirais. Je vous entends parler, puis je me dis, est-ce qu'on est encore... c'est pas drôle d'être, en 2023, de parler de socialisation, de parler de tous les efforts qu'on doit faire pour... que la femme puisse avoir sa place. Oui. En tout cas, moi, je pense qu'on avance, mais c'est vrai que si on regarde en arrière, ça a changé beaucoup et on a évolué beaucoup. Mais vous parliez tout à l'heure de projet de loi ou d'une loi. Est-ce que ça prend ça pour qu'on puisse arriver ou avoir des statistiques vraiment intéressantes? Est-ce que ça prend une loi pour ça? Très bonne question. Alors, j'y répondrai dans un deuxième temps. Dans un premier temps, oui, vous avez raison de dire qu'on a marqué des avancées réelles au Québec, particulièrement là, au niveau provincial. Puis on a des conseils de ministres qui sont paritaires, tant au fédéral qu'au provincial. Par contre, on ne peut pas garantir que l'évolution, elle est linéaire, qu'on s'en va toujours vers une progression qui va faire en sorte qu'on aura des chiffres qui augmentent pour la représentation des femmes. Et là, bien, les statistiques encore là parlent, les faits sont probants. Au niveau fédéral et au niveau provincial, il y a eu des reculs. Donc, au niveau provincial, par exemple, on a déjà atteint jusqu'à 30 à un moment donné, on avait 30 de représentation de femmes comme députées. Et l'élection suivante, en 2003-2007, on est revenu à 25 Donc, ça rejoint Mme Simone de Beauvoir qui disait, attention, il n'y a jamais rien d'acquis du côté des droits des femmes.
Il suffit qu'il y ait une crise politique, économique, religieuse, moi j'ajouterais sanitaire maintenant, justement, pour voir les reculs des femmes. Et on voit les reculs aussi en démocratie, on voit les reculs des femmes partout dans le monde. Alors, ça, il y a beaucoup de travail à faire et on est là au groupe pour faire ce travail-là. Puis la deuxième question, votre question, c'était la loi. Bien, justement, la loi, c'est qu'on regarde ailleurs ce qui s'est fait. Et en France, ils ont adopté une loi en 2000. Oui, exactement. Et c'est comme ça qu'on a pu atteindre la parité. Dans les candidatures et au niveau de la représentation politique des femmes. Je parlerai de la Tunisie aussi. La Tunisie qui vit des soubresauts, même une crise économique, politique actuellement. Il reste, lorsqu'ils ont fait la révolution en 2011, tout de suite dans leur constitution, ils ont adopté une loi pour obliger les conseils municipaux à avoir une représentation paritaire. Alors, tout de suite, à la première élection démocratique municipale en Tunisie, il y avait une représentation égalitaire. Mais Gaëtane, je suis quand même l'actualité et je n'ai pas entendu parler, moi, d'un projet de loi. Ça veut dire qu'on n'est pas rendu là. Est-ce que dans la tête des politiciens actuellement ou des gens comme vous là, qui travaillez justement, est-ce que la femme ait sa place dans le monde politique? Est-ce que vous pensez que c'est un jour possible que, parce qu'on le dit qu'on est encore majoritairement dans un monde d'hommes au niveau politique, qu'on puisse approuver une loi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va la présenter ou qui va présenter ce projet de loi-là? Je suis heureuse de la question. Parce que là, on va faire un peu d'histoire sur le droit de vote des femmes. Alors, on a eu au Canada, au Québec, on a eu le phénomène des suffragettes. Alors, des femmes qui ont milité pour que les femmes aient le droit de vote et le droit d'éligibilité. Donc, le droit de voter, le droit de se présenter. Au Québec, on a obtenu le droit de vote en 1940. Et c'est après une croisade de militantes féministes qu'on appelait les suffragettes, qu'à partir de 1926, les femmes sont patientes, hein? À partir de 1926, année après année, elles se rendaient au Parlement d'Ottawa pour rencontrer un député d'un parti différent et on leur remettait un projet de loi, justement, pour que les femmes obtiennent le droit de vote et d'éligibilité. Obtenir le droit de vote. Moi, quand j'entends ça, là, c'est difficile à croire. Et à vivre du côté des femmes. Oui, mais c'est difficile à croire qu'un jour, la femme a dû travailler et merci à ces représentantes-là qui ont fait que la femme a pu avoir... C'est épouvantable de penser que la femme n'avait pas le droit de voter. Là. Oui, et ça, c'est au Québec. Quand on parle d'évolution, là, oui. on a évolué grandement, Gaëtane. On a évolué. Et le Québec a eu de très belles avancées. Mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers, puis on n'a pas atteint la parité dans toutes les instances souhaitées, dans tous les secteurs d'activité également, au niveau politique, entre autres. Donc, je reviens aux suffragettes de 1926 à 1940. Elles ont été très patientes, mais elles ont gagné. Alors, à un moment donné, il y a un projet de loi qui a été adopté, les femmes ont pu voter et ont pu se rendre éligibles aux élections. Alors, au groupe Femmes politiques et démocratie, dans ce sens-là, il y a une activité qui revient, ce sera la 8e édition cette année. On aurait souhaité que ça se règle très rapidement. Ça s'appelle « En marche pour la parité ». Ce sera en avril, à chaque mois d'avril de chaque année. Au départ, on se rendait au Parlement et on faisait un événement pour justement sensibiliser puis demander au gouvernement d'adopter une loi, celle dont on parle maintenant. Alors là, c'est notre 8e édition, le 25 avril prochain. Donc, on ne souhaite pas faire comme les suffragettes. On espère que avant 16 ans, qu'on obtienne une réponse à cette demande-là. Rapidement, Montmagny est la première ville à adhérer au défi parité EDI en Chaudière-Appalaches. Qu'est-ce que c'est que le défi parité EDI? Oui, le défi parité plus EDI. Pardon, oui. Il y avait un petit plus, mais oui. Oui, il est important, le petit plus. Mais je suis très, très heureuse de vous en parler parce qu'effectivement, au groupe Femmes politiques et démocratie, on a un projet défi parité qui a commencé en 2017-2020. Et là, on est dans la deuxième mouture 2021-2024, mais en Chaudière-Appalaches. De même qu'après Chaudière-Appalaches, on est en Estrie. Et on est aussi dans la Nodière.
Mais lorsqu'on a démarré le projet, donc le printemps dernier, je suis venue vous en parler, et là, ça fait presque un an, la ville de Montmagny, moi, je suis allée présenter le projet, la ville a adhéré au projet, et ça va très, très bien, de sorte que ce projet-là, c'est d'élaborer des politiques d'égalité EDI, équité, diversité, inclusion. Et comment on fait ça? C'est avec les membres d'un comité. Il y a un comité qui a été créé, et on va voir ça bientôt, là, on pourra vous en parler, un comité tripartite où siègent des élus municipaux, des conseillères, des conseillers, où siègent également des fonctionnaires municipaux, et surtout des représentantes de la société civile, des organismes de femmes ou des organismes de la société civile où justement les besoins sont criants et ne sont pas répondus en termes d'équité, de diversité, d'inclusion. Alors, la Ville se penche présentement avec son comité pour élaborer la politique d'égalité. Et dans cette politique-là, bien, elle est structurée sous 3 axes. Elle regarde l'axe de la gouvernance. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour répondre aux critères d'équité, diversité, inclusion pour les femmes qui sont sous-représentées, que ce soit les femmes âgées, les femmes pauvres, les nouvelles arrivantes, les immigrantes. Si on avait des femmes des Premières Nations dans la région, on pourrait aller voir quels sont les besoins. Donc, c'est avec la Ville qu'on fait ce travail-là. Ça progresse très, très bien. Et on pourra être fiers que la Ville de Montmagny soit, en tout cas, dans le processus, elle est la première à avoir adhéré au projet. Elle est la première à avoir créé un comité mixte d'égalité EDI. Et on souhaite qu'elle soit la première à cocher la case adoptée, projet adopté. Rapidement, Gaétane, est-ce que le fait que Montmagny soit la première ville en Chaudière-Appalaches, est-ce qu'à la grandeur du Québec, Montmagny sert d'exemple? Est-ce que d'autres municipalités ou d'autres villes, oui, peut-être avec une plus grande population, peuvent être tentées de faire ce que Montmagny a réalisé? C'est ce qu'on souhaite, et puis c'est ce qu'on va mettre de l'avant aussi. Oui, mais est-ce que c'est juste un souhait ou non, est-ce que la réalité est... La réalité est là. Donc, déjà, la mouture 2017-2020, Montmagny s'est inspiré de la ville de Gatineau. Alors, la ville de Gatineau a adopté une politique d'égalité. Et moi, quand je suis arrivée pour présenter le projet, je suis arrivée avec ce qui avait déjà été fait pour ne pas partir de la page blanche, puis pour montrer que c'est un train qui est parti. Alors, est-ce que vous souhaitez monter à bord du train? Oui, bravo. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore prêts pour X raisons. On respecte ça. Dans Chaudière-Appalaches, c'est Montmagny qui a donné le coup d'envoi dans Chaudière-Appalaches et pour les régions aussi de la Naudière et de l'Estrie, parce qu'elles arrivent, là. Les comités sont en train d'être formés et là, tout le monde va être au niveau de l'élaboration de la politique. Alors, qui déposera sa première politique? Je souhaite que Montmagny reste en tête de peloton, mais en même temps, que ce soit une autre ville. L'important, c'est que ça donne un signal, un coup d'envoi, et puis qu'on puisse mobiliser d'autres municipalités et d'autres MRC, hein, parce que ça s'adresse aux MRC et aux municipalités. C'est encourageant de vous entendre, parce qu'on voit qu'on est sur la bonne voie, mais c'est difficile à comprendre qu'on doit faire tous ces efforts-là pour arriver à une parité. Je n'ai pas dit dépasser, là, mais d'arriver à une parité pour que la femme prenne sa place. Et pourtant, ça fait près de 100 ans qu'on travaille là-dessus. Absolument. Puis, on continue. Ça prend des gens comme vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Gaétane Corriveau, politologue. Donc, c'est toujours intéressant. Puis, donnez-nous de l'information. Vous êtes toujours... vous avez une carte chouchou ici. Alors, si jamais il y a d'autres efforts qui sont faits ailleurs ou encore par rapport à la parité ou d'autres municipalités qui embarquent ou qui emboîtent le pas, tenez-nous au courant. Très bien. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Avec plaisir.